Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais en profiter pour vous remercier. Tous les messages positifs dans les commentaires, de plus en plus d'abonnés. On n'est pas loin des 200 000 abonnés maintenant. Et tout ça, ça fait que la chaîne commence à être connue et les sponsors commencent à s'intéresser à moi. Donc, j'ai l'honneur de vous annoncer que la vidéo est sponsorisée par Brad Pitt lui-même. Allez, c'est parti. On ouvre le moteur et on change la boîte de vitesse. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Bah, qu'on allait ouvrir et changer la boîte de vitesse. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Bah, la boîte de vitesse. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? La boîte de vitesse. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Espèce d'enfoiré, ferme-la. Mais tu savais qu'il fallait la changer quand t'as acheté la moto. Dis-moi que c'est pas vrai, allez, dis-moi que c'est pas vrai. Non. Mais depuis le début, tu le sais. Il faut changer la boîte de vitesse. La 2, elle tient pas. Allez, tu vises la première tête de vis et tu la dégommes. Allez, c'est la première vis la plus dure. Bon, tu vas me les faire sauter, ces putains de vis? Vas-y! Prends. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Des sacs de farine de blé? Ah. Plein de petites pièces. Alors normalement dans ce carton j'ai toutes les pièces d'une boîte de vitesse. C'est la merde quoi. Mais c'est bien beau d'avoir les pièces. C'est mieux de savoir ce que c'est. Et c'est encore mieux de savoir est-ce qu'elles sont bonnes. Parce que ce que je sais sur une boîte de vitesse, c'est que quand ça foire, bah, t'as beau démonter pour voir ce qui fait foirer, bah, c'est pas évident. Donc il faudra comparer celle-là à celle qui est dans le moteur. Et celle-là, je t'avoue, j'en sais rien. Ça se trouve, elle est baisée aussi. J'en sais rien du tout. Attendez, ça pue l'arnaque ici. Je fais genre, je peux voir quelque chose, mais ça, c'est la pompe à huile, je le sais. Ça, autant te dire que pour moi, c'est l'inconnu de savoir où est-ce que ça va. Deuxième paquet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Là, honnêtement, ça fait flipper. Hein. Bon, bah là, déjà, c'est foutu. Moi, je sais pas dans quel sens c'était. Hein. Touche plus à rien. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a une usure qui peut se produire sur les bords des dents, là. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est pas bonne, là? J'en sais foutre rien. Vous pouvez lui demander d'être plus précis. Troisième paquet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Oh, où est-ce que ça va, ça? Et là, je sais qu'on a le complet avec la noix d'embrayage. Alors là, tu vois, je sais que Je sais. les marquages qu'il y a là, c'est les disques qui tapent. Et je vois que là, c'est déjà marqué bien. Ça, c'est du fric bien claqué. Donc, est-ce que la mienne sera en meilleur état? Est-ce que je vais devoir changer les deux? J'en sais rien. Alors, cette vidéo, ce sera pas un tuto démontage et remontage de boîte de vitesse. Hein, parce que moi, je sais même pas ce que je fais. C'est naze comme plan. On se croirait dans Drôle de Dame. Donc je vais pas me risquer à te dire faut faire comme ça.
Les seules choses que je sais, c'est que j'ai une boîte de vitesse à changer et que je dois arriver à ce plan de joint là. Je dois défaire tout ce qui est en dessous de ça. Donc tu vois, ça court partout. Là, ici. Donc ça fait la moitié du moteur. Hein. Qu'est-ce que tu viens de dire? Donc pour ça, j'ai le couvercle d'embrayage à enlever, sûrement tout le système d'embrayage. J'ai aussi le cache pignon de sortie de boîte et le couvercle de l'alternateur. J'ai la pompe à eau. J'ai sûrement là le filtre à huile, des durées, des machins, des trucs. Le démarreur à enlever parce qu'il y a des vis en dessous qui tiennent le carter. Tu vois, là, il y a le plan de joint. Donc, et le carter d'en bas où tu as accès à la crépine. C'est un gros chantier. Hein. C'est un gros chantier pour moi. Je suis pas prêt, je pense. Ouais, je suis rassuré, y a pas de doute. Je vais te filmer tout ça en accéléré, tout le démontage. Mais t'inquiète pas. Hein. Dès que je fais une connerie ou dès que j'ai un doute ou dès que je trouve un trésor, je te reprends en vidéo et puis on regarde ça. Bon bah, j'ai pas besoin de tirer dessus. Hein. Je peux le laisser du coup. Ça devrait pas être là, ça. Quand je pense que ma femme me dit que je fais jamais le ménage. N'importe quoi. Là, on va peut-être faire la première connerie. C'était peut-être pas une bonne idée. Peut-être fallait pas enlever ça. Peut-être.
vérité là. Bon, je vois pas de morceau. Bon. On va pouvoir lui inspecter le fion. On est tellement proche et tellement loin en même temps. La boîte elle est là, mais qu'est-ce qu'il faut démonter, qu'est-ce qu'il faut pas démonter. J'ai peur que si j'enlève une vis, genre celle-là, ça tienne un truc par là et que tout se pète la gueule. J'en sais rien. Arrête de faire du manège. Et la crépine, ça s'enlève comment? Oui, parce que j'ai pas lu le manuel, hein. Putain, c'est de la poésie de merde. Faites chier. Bordel. Donc, je fais ça à l'ancienne, on va dire. Moi, j'ai 40 ans, hein, donc j'ai commencé à bricoler des scooters. Il y avait même pas Internet, quoi. Enfin, c'était du 56K. T'allais pas chercher comment régler ton carbu 17,5 Delorto, machin truc. Hein. Tu te débrouillais. T'allais faire chier le mec de chez MBK en faisant alaiser le même gicleur 17 fois pour au final revenir à celui qui était au début, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai déjà enlevé beaucoup trop de pièces. C'est trop pour moi, trop stressant. Donc là, je vais me détendre un peu. Très bien, et après? Et puis on attaquera le deuxième étage demain, je pense. Le vrai étage, l'étage de la boîte de vitesse. À demain. Si tu as été attentif, tu remarques que le moteur il est plus dans la même position. Je l'ai retourné. J'ai un petit peu travaillé dessus et j'ai un petit peu travaillé à l'envers. J'ai remis des pièces que j'avais enlevées le premier jour. Est-ce que vous avez déjà vu une chose pareille? Donc j'ai remis le guide, j'ai remis ce truc et j'ai remis un peu le tendeur de chaîne. Parce que je me dis que ça tient l'axe ici et quand je vais enlever le carter, je préfère que ça reste bien en place. On verra si je me gourre. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai nettoyé tous les plans de joint. Comme ça, c'est fait. J'ai reçu mon outil pour démonter la noix et la cloche d'embrayage. Donc on va s'attaquer à ça, à enlever tout ce qu'il y a là-dedans. Et après, on pourra enlever le carter. C'est parti. Je crois que je peux sortir ce gros truc là. Je suis pas d'accord avec vous. C'est hors de question. Ça y est, c'est parti. C'est comme un jeu dans Koh-Lanta. Il y a des petites billes qui sont dans les bidules et c'est pour l'épreuve des poteaux, mais ah non, faut enlever l'axe des fourchettes d'abord. Et c'est parti. Pas de retour en arrière possible.
Je remets tout de suite sur l'axe. Hein. Dans le bon sens et tout. Hein. Ah bah là, je crois que ça... Ça, je crois que ça veut dire que c'est la merde. Peut-être mon souci il vient que de là. Hein. Oh, tu me fais de la peine. J'arrête le démontage et on remonte. Vas-y, on fait ça. Alors là aussi, on voit qu'il y a une usure énorme. C'est carrément bouffé. Donc, est-ce que je dois démonter tout le reste de la boîte? Est-ce que les crabos sont touchés? J'en sais rien. Mais déjà, là, c'est touché, clairement. Et la fourchette, elle est bien mangée aussi. Mais du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que je m'en sors en sortant que ça? Est-ce que je prends le risque de remplacer que ces deux pièces-là? Et du coup, j'ai pas besoin d'ouvrir les deux carters. Très bien, je vois ce que vous me montrez, mais où vous voulez en venir? Ok. Ou est-ce que je dois aller fouiller plus loin quand même par sécurité? Mais la sécurité, je m'en bats les couilles, moi. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Ah bah oui, ils ont été sympas. Faut enlever le filtre à huile et le refroidisseur d'huile. Parce qu'il y a deux vis ici. Et c'est dommage. Hein. Pour une fois que je vais pouvoir utiliser ça. D'habitude, il y a toujours un truc qui bloque derrière. T'as pas la place de passer la clé. Mais là, c'est bon. Donc, je vais pas me priver. Et donc, c'est l'outil qui ne marche pas. Même quand... Ok, on laisse tomber. Je regrette, je suis désolé, mais... Il m'a gonflé. Je suis un peu con, moi. J'ai retracé. J'ai fait des trous pour les emplacements des vis du carter de vidange. Mais je l'ai déjà enlevé, le carter. C'est déjà tout là. Première journée, je devais déjà être fatigué. Hein. Allez, on continue. Alors là, vaut mieux être certain que tu n'as pas oublié une vis quelque part. Hein. Parce que donc il y en a à l'extérieur, il y en a à l'intérieur, il y en a sur le côté, il y en a par en dessous, qui était le dessus avant. Mais si tu en as oublié une et que tu commences à décoller le carter, ça va pas bien se passer. Allez, c'est parti. On ouvre la bête en deux. Messieurs, j'ai l'impression qu'on est devant un beau cas d'homicide.
C'est les paliers d'arbre à cam aussi. Oh là là. Ah, on est arrivé au coussinet d'arbre à cam. Je croyais pas qu'on arrivait jusque là. Donc voilà, on a tout démonté, ce qu'on devait démonter pour arriver jusqu'à la boîte de vitesse. La première étape, ce sera déjà de contrôler les pièces qui étaient sur la moto, de voir où est-ce qu'il y a eu de l'usure, et ensuite de comparer avec les nouvelles pièces que j'ai, enfin les nouvelles d'occasion. Et après, on va tout remonter en espérant que ça se passe bien et que, une fois que tout sera fermé, j'aurai pas besoin de tout réouvrir. Ouais, je suis rassuré, y a pas de doute. Mais bon, maintenant je sais qu'il y a une chaîne YouTube où tu peux voir le démontage complet d'un moteur, donc j'irai dessus. Je suis déjà abonné de toute façon. Bon, clairement, j'y connais que dalle. Mais si toi, tu t'y connais plus que moi, bah, n'hésite pas dans les commentaires à me donner des infos pour ma culture générale. Donc voilà, ça, je crois que donc il y a les fourchettes qui viennent s'engager là-dedans et ça fait des trucs. Voilà. Et ce que j'ai remarqué, c'est que là, ici, là, c'est extrêmement mangé. Donc clairement, cette pièce, faut la changer. En espérant que la pièce qui est dans le paquet soit en meilleur état. Pièce numéro 2. Les fourchettes. Donc c'est ces petits bidules là qui s'engageaient dans les chemins de l'autre truc là. Donc les points d'usure, bah, ça peut être là. Et là, on voit clairement que ici, c'est usé. C'est bien mangé, ça a frotté là et là. Les autres, un petit peu ici, je dirais. Ce côté, j'y connais rien. Ça se trouve, c'est une usure normale. Ça se trouve, faut regarder d'autres angles ici. C'est peut-être important ici. J'en sais rien. Pièce numéro 3. Ah, c'est du joint ça. Ah non. C'est un téton. On va appeler ça un téton. Donc là, c'est le pignon de sortie de boîte. Donc tu as ta chaîne montée dessus. Et puis là, bah, tu as tes pignons. Alors je sais pas si c'est l'arbre primaire ou secondaire, tu vois, j'en suis là. Hein. Quoi? Mais donc, ouais, il peut y avoir de l'usure sur le bord des dents. C'est un peu attaqué là. Ça fait un deuxième angle. Et puis un autre truc qui peut être attaqué, si je dis pas de bêtises, c'est ces trucs là qui engagent les vitesses. C'est les crabeaux. Et si le bord là, il est arrondi, et ben la vitesse elle saute. Bah écoute, là, avoir mis à part un bord ici qui est légèrement attaqué, moi je dirais que ce côté là est plutôt bon. Troisième bidule, ou quatrième, je sais plus, on s'en fout. Du coup, ça doit être l'arbre secondaire. Et pareil, du coup, les crabauds. Et là, tu vois, j'ai vu que là, c'était arrondi. Et normalement, ça devrait être net, comme l'autre côté. Je sais pas si ça se voit bien. Et là, là c'est encore pire. Comment tu vois, toi? Je sais pas si tu vois. Ouais, maintenant on va aller regarder ce qu'on a dans la boîte qu'on a acheté. Ça, c'est celui que j'ai acheté. Et bah écoute, ça a l'air pas mal. En tout cas, il n'y a pas les marques qu'il y a sur celui qui était dans la moto. Donc celui-là est en meilleur état. Donc c'est lui qu'on va remonter. Bon travail! Les fourchettes. Pas de marque, pas de marque, pas de marque. Pas de marque, pas de marque. Cool. Après, là tu vois, il y a un petit enfoncement là. Je sais pas si c'est grave. Bon, je vais devoir le nettoyer vénère, hein, parce que
Il est dégueulasse. Alors, les dents d'attaque, je vais appeler ça comme ça. Ça a l'air pas mal. Et les crabauds, bien sûr le mien, ils avaient l'air bien. Et en plus, il n'y a pas la trace de pâte à joint sur le roulement, donc il est mieux. Et tout ça maintenant. Donc les crabauds, bah là, c'est pas terrible. Hein. Là, c'est attaqué. Ah là là, à mon avis, c'est mort. Combien de fric il nous reste? Puis j'ai vu que là aussi, c'est bien marqué ici. Je te le montre là. Ici, c'est bien marqué. Par rapport à la mienne, c'est un peu pareil, je crois. Et c'est là que ça me fait chier. Je vais essayer de faire un appel à un ami, je pense, qui me dise ce qu'il en pense. Qu'on en finisse. Bon, là on a fait la partie facile. Hein. Démonter, c'est le plus facile. Il y a un truc que je voudrais bien comprendre. Et peut-être que toi, tu peux m'apporter une réponse. Quand une personne est dingue, comme toi, est-ce qu'elle sait qu'elle est dingue? Alors je t'avouerai que j'ai cherché et j'ai trouvé quelques vidéos de démontage de moteurs, donc, où ça arrivait jusqu'à la boîte de vitesse. Mais des trucs tellement vieux, qui ont au moins 8-10 ans, qui étaient filmés au caméscope dans le noir, enfin voilà. Donc, et tous, c'était écrit démontage, boîte de vitesse, partie 1. J'ai jamais trouvé de partie 2. Donc soit les mecs, ils ne sont plus de ce monde, soit ils ont abandonné le moteur démonté comme ça, et ils se sont barrés, ils ont acheté une autre moto. Soit ils ont remonté, ils n'ont pas filmé. Je sais pas. Mais clairement, là, on a fait la partie facile. Démonter, c'est toujours plus facile. Après, il faut savoir remonter. Et c'est notamment pour ça que je filme. Et je filme avec 2 caméras. Comme ça, je vois tout. Et je vais passer des heures et des heures devant mon ordi à revérifier à chaque fois que je mettrai une pièce si elle était bien comme ça, bien dans ce sens-là. C'est la merde, quoi. Quoi qu'il en soit, moi cet après-midi, je vais voir quelqu'un qui s'y connaît plus que moi en boîte de vitesse. Alors c'est pas bien compliqué. Hein. Voilà, on va regarder la boîte qui était montée et la nouvelle boîte que j'ai. Et puis espérer qu'il y en ait une des deux qui soit assez bien pour être remontée. Et après, on attaque le remontage. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi dans 2 semaines, allez, à dans 2 semaines.